grossesse alors qu'elle est en cours parce que déjà c'est une vie. On ne peut pas tuer. À Dieu de décider sur cet enfant. Donc, on doit laisser l'enfant naître et surtout leur conseiller d'arrêter ces pratiques entre cousins et cousines. On ne peut pas condamner que non, voilà, ils s'envient ou bien, je sais pas, ils s'attirent ou quoi, non. On est humain, oui, mais on ne doit quand même pas flancher quand il s'agit de tomber, je sais pas moi, amoureux ou amoureuse de sa cousine ou sa soeur, son frère encore. Donc, de laisser l'enfant naître. Et le mieux aussi, c'est de les séparer. Parce qu'on peut se dire que non, voilà, on les a conseillés, on a, je sais pas moi, arrangé la toujours ensemble dans la même maison. Tout peut arriver. Donc, c'est possible d'avoir la même bêtise répétée une fois et plus. Un peu ça. Une solution. Les parents devraient récupérer la fille. S'ils ne vont pas l'accepter, bon, qu'elle accepte d'être abandonnée, qu'elle assume donc les actes de ses conséquences. C'est ça les problèmes. Bon, je ne sais pas pour le moment. C'est pas trop. C'est compliqué. Bon, pour moi, je dirais que les parents doivent prendre en charge la grossesse et aussi les séparer. Vu qu'ils ont pu le faire une fois, ils peuvent encore le recommencer. Alors moi, j'aimerais bien qu'on les sépare aussi, qu'ils prennent en charge la grossesse. C'est tout comme conseil. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire à Régine, mais moi, je pourrais déjà la conseiller que ce qu'elle a fait, c'est mal. Nous tous savons ça. Et que leur famille peut organiser une réunion pour en parler et qu'elle garde la grossesse. Mais pour moi, c'est mieux que les deux soient séparés. C'est pas bien d'apprendre que cet enfant un jour apprendra que son père, c'était les cousins de sa mère. C'est pas bien. Et puis, je pense qu'il faut aller à l'église comme en tant que chrétien. Ils doivent se repentir. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, selon moi, premièrement, les parents doivent accepter ce qui est fait, qu'on fait leur enfant, prendre en charge la grossesse parce qu'on ne peut pas mettre un terme à la grossesse, nous sommes des chrétiens quand même, et d'aller à l'église, se repentir et séparer les deux enfants. Bon, moi, je dirais d'abord à Régine et à sa famille de ne pas mettre un terme à la grossesse parce que l'enfant, il est innocent. Il n'a pas demandé à venir à la vie, de venir dans ce monde, dans ce genre de conditions. Et je me sens un peu triste pour cet enfant parce que c'est vraiment douloureux de savoir que son père, c'est, comment dire, le cousin de sa mère. C'est vraiment triste, très, très douloureux. Donc, à Régine, je dirais de ne pas mettre un terme à la grossesse, de laisser l'enfant naître, d'aller à l'église et de se repentir comme Michael Yada venait de le souligner, et d'assumer ces choix qu'ils ont fait, elle et son cousin. Bon, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Les parents devraient accepter ce qui est fait, déjà fait, comme les autres venaient de le dire. On devrait séparer les deux, comme aussi Michaela et Yada et Bénédicte ont dit. Ils devraient aller à l'église, se repentir parce que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. C'est de l'inceste. Ils devraient aller à l'église, demander pardon pour que le Seigneur Dieu les pardonne. On devrait aussi les séparer pour éviter qu'un autre acte puisse se reproduire encore. Et puis, conseille aussi à Régine de ne pas mettre fin à sa grossesse, de laisser l'enfant grandir et naître. Comme Bénédicte l'a dit, l'enfant est innocent, il n'a pas besoin de ne pas venir au monde juste parce qu'elle a fait une erreur. Ce n'est pas de sa faute. L'enfant doit venir au monde car personne ne connaît la destinée de cet enfant. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est ce qu'on a toujours dit. Oh non, même si la personne te manque du respect, tu ne sais pas ce que cette dernière sera aujourd'hui, demain ou après-demain. Bon, bien. Mesdames, Messieurs, allez-y comprendre que petit à petit, nous tendons vers la fin de ces programmes sur les ondes de la radio Don Bosco. Vous avez suivi l'intervention de nos amis stagiaires. Elles ont placé un mot par rapport à la situation que traverse
Régine. Et je vais donc les libérer et rester dans ces studios pour la lecture de vos messages. Et à la fin, j'émettrai mon point de vue par rapport à cette situation. Je commence d'ailleurs avec toi, Dimersia. Peut-être une salutation et votre mot de la fin. Bon, je salue toutes personnes qui nous ont suivis, de part et d'ailleurs. Je salue mon père, John Lumbu, ma maman Dorcas Moussafiri, ma sœur Fallon, Vomilia, mes frères, mes cousins, je les salue. Voilà, mettons déjà de votre côté, Bénédicte, c'est pas une salutation? Oui, je salue toutes ces personnes qui nous suivent, derrière la radio. Et je salue particulièrement ma grande sœur aînée, Thérèse Kabedi, la deuxième, Guylaine Kapanga, mon grand frère Ali, mon grand frère Alpha, et à ma meilleure amie aussi, Berline Katomba. Voilà, Eliada, une salutation ou un mot de la fin? Je salue premièrement les gens qui sont en train de nous écouter. Je salue toute la famille Kalumba, bien évidemment mon père Emmanuel Kalumba, ma mère Hélène Damoula et mes frères et sœurs qui sont en train de nous écouter en ce moment. Voilà, merci de votre intervention. On va s'y tourner de l'autre côté pour prendre aussi l'intervention des Marcia et Ursule. Je commence avec toi, Marcia. Une salutation ou un mot de la fin? Non, merci, c'est comme ça. Je salue mon père, Timothée, ma mère, Albétie, mes frères et sœurs, Délicia, Félicia, Denis et Jephté, sans oublier aussi mes deux meilleurs amis, Messi et Samantha. On t'écoute aussi. Je remercie à toutes les personnes qui nous ont suivis à travers cette radio Don Bosco et mes parents aussi, qui seront aussi fiers de moi. Et je remercie aussi mes amis qui sont ici présents. Je finis avec vous, Michaela. Une salutation. Déjà, je remercie toutes ces personnes qui ont pris le temps d'écouter cette émission. Et je salue mes parents. Ce sont mes vies, mon père, Adat Kasweka et Myriam Kanimbo, à tous mes frères, Mourinho Brad, Raël, Maël, Souane. Et je salue aussi des personnes les plus chères dans ma vie, Sephora et Patricia, et sans oublier Lori Baindoa. Voilà, c'est son point de vue. Elle a salué des personnes qui lui sont chères. Je finis avec vous. Mesdames, Messieurs, je rappelle que l'émission n'est pas finie. Hein. Je libère juste nos amis stagiaires qui ont accepté justement de nous tenir compagnie ce mardi. Hein. C'est pas facile. En dépit de leurs multiples occupations, elles ont quand même... Je salue ma famille, la famille Mondaï. C'est tout. Et les autres, vous les avez oubliés. Je ne les connais pas.